Salut à tous, aujourd'hui place à l'art et aux expositions dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Avec d'abord une jungle de 6000 mètres carrés en plein cœur de Paris, peuplée de 9500 animaux naturalisés. Visite guidée de la Grande Galerie de l'Évolution qui fête ses 20 ans cette année. Et puis on connaît d'eux leurs pyramides et leurs prophéties, on sait moins que les Mayas étaient de grands artistes. Une exposition met à l'honneur toute leur créativité au musée du Quai Branly. Enfin, il est le peintre de la lumière et de la couleur. Les œuvres du Britannique William Turner, père de l'impressionnisme, sont à voir à la Tate Britain de Londres. Pour commencer, je vous propose donc une balade dans le magnifique bâtiment de la Grande Galerie de l'Évolution du Muséum national d'histoire naturelle. À l'occasion de ses 20 ans, cette institution parisienne a été complètement rénovée. Une occasion d'offrir un nouveau spectacle à ses visiteurs après 3 années de travaux. C'est une jungle de 6000 mètres carrés au beau milieu de Paris, peuplée de 9500 animaux naturalisés. C'est parti pour un voyage en pleine nature, comme si vous y étiez. Pour ses 20 ans, la Grande Galerie fait peau neuve. Résultat, une immersion visuelle et sonore au rythme des animaux du lever au coucher du soleil. Certains de ces spécimens ont plusieurs siècles et reprennent vie aujourd'hui. Pour les 20 ans, j'ai souhaité qu'on donne un véritable bain de jouvence à cette galerie et qu'on puisse restaurer tous les spécimens. On entend les animaux, les insectes qui bruissent, et puis d'un seul coup un orage, ça s'assombrit, un orage arrive, la pluie tombe, et puis un arc-en-ciel apparaît, on est dans l'après-midi, le soleil se couche, disparaît dans cette grande paroi active. Alors, on a l'impression d'y être. Alors on est dans un des monuments les plus visités en fait de la capitale française. Comment est-ce que vous expliquez un tel succès? Je pense que c'est ce mélange assez unique entre un émerveillement, une émotion très forte et un vrai message scientifique conçu par nos scientifiques extrêmement sérieux qui fait de ce lieu, avec cette architecture fabuleuse, métallique, cette énorme nef, je crois un lieu unique à Paris et peut-être dans le monde. En 2 décennies, la galerie a déjà attiré 13 millions de visiteurs, un dépaysement pour petits et grands. Oh là là. Oula. Oh, il avait peur. L'orage, c'était super là. C'est un faux orage, c'est le bruit qui a fait ça. C'est dans ce hangar de taxidermie que la magie opère et que les animaux figés dans le temps connaissent une seconde vie, témoignant ainsi de l'évolution du règne animal depuis des milliers d'années. Selon une étude récente, l'homme aurait fait disparaître en 40 ans seulement quasiment la moitié des espèces sauvages de la planète. Votre travail ici dans ce hangar contribue aussi à sensibiliser à l'importance de la biodiversité. Oui, absolument. Un travail qui consiste en fait à préserver, si vous voulez, les spécimens, les organismes par un ensemble de techniques qui vont permettre aux scientifiques de pouvoir travailler, de pouvoir décrire et de pouvoir affirmer ou pas cette espèce est encore présente parmi nous ou pas. Racontez-nous un peu les défis pour rendre vie comme ça à un animal comme celui-ci. La difficulté pour le taxidermiste, c'était de pouvoir restituer quelque chose qui soit conforme finalement d'une part à ce qu'est un orang-outan et d'autre part à ce qu'était cet individu. Et pour l'anecdote, lorsque le taxidermiste a eu fini de travailler sur ce grand orang-outan, il s'est dit mais est-ce que je ne l'ai pas fait trop jeune ? Et on a demandé son avis au directeur du parc zoologique qui nous l'avait confié et qui a dit je le retrouve quand il avait 30-35 ans.
travail de longue haleine, la mission des taxidermistes, petite main de fée du musée. Ce qui donne vraiment l'impression que l'animal est vivant, c'est l'expression qu'il a sur son visage, enfin l'expression vraiment, les yeux, la bouche, le nez. De toute façon, c'est ce que les gens regardent en premier, le regard de l'animal. Donc s'il est bien fait, c'est déjà les 3/4 du travail qui est fait. Et le résultat est en effet plus vrai que nature. Joyeux anniversaire donc à la Grande Galerie de l'Évolution qui visiblement n'a pas fini de nous émerveiller. De la savane africaine, partons à présent en territoire maya. Le musée du Quai Branly à Paris rassemble 400 objets exceptionnels venus du Mexique dans une exposition baptisée Maya, révélation d'un temps sans fin. Tous témoignent de la vie quotidienne, mais aussi des rites et des croyances de cette civilisation vieille de 3000 ans qui continue de fasciner. Mosaïques de jade et de coquillages, ces masques funéraires reproduisaient le visage du défunt, le roi Maya. Son esprit continuait d'exister après la disparition de son corps. Les Mayas, de grands artistes et de fins ciseleurs, certes, mais pas seulement, car leur civilisation était aussi des plus avancées par rapport à notre Moyen-Âge. Les Mayas, 3000 ans d'une longue existence en Amérique centrale. Aujourd'hui, émergent de la forêt ces pyramides témoins de leur civilisation éteinte dès le IXe siècle, après Jésus-Christ. Mais chaque événement important de leur longue histoire nous est parvenu grâce à ces observatoires d'où l'on calculait le cycle des étoiles pour fabriquer ces calendriers. Ici, vous avez la date qui est le 16 juin 730 de notre ère. On est aussi précis que ça. Les Mayas ont un rapport au temps qui est un des plus sophistiqués qui ait existé. D'abord, ils ont trouvé 3000 ans avant nous le cycle solaire de 365 jours à l'heure près. Aujourd'hui, les astronomes diffèrent, je crois, de 45 minutes par rapport aux Mayas. S'ils nous ont légué la maîtrise du temps, il reste bien des mystères. Que penser de cette étrange figurine ? Elle s'entrouvre pour nous montrer ce qu'elle a dans le ventre. Et que veulent dire ces liens complexes que les Mayas avaient établis avec les animaux ? À l'image d'autres civilisations perdues, ils les croyaient dotés d'une âme et de pensées que seuls les chamans étaient capables d'interpréter. Lui n'était pas fasciné par les Mayas, mais par la reine de Saba. Wendell Phillips avait à peine 25 ans quand il est parti en Arabie dans les années 50 en quête de preuves concrètes de l'existence de la mythique souveraine. Une exposition archéologique à Washington honore sa mémoire. Buste d'albâtre, statues gréco-romaines, films 16 mm, photographies et carnets de notes témoignent de ses découvertes lors de ses expéditions. Écoutez la commissaire de l'exposition. Il avait vraiment une nature d'aventurier. Quand on lit ses comptes rendus, quand on regarde ses photos, ses schémas ou ses carnets, ce n'était vraiment pas facile d'être en Arabie à cette époque. Il avait décidé que c'était là où il voulait aller, alors que personne n'y avait été avant. Et je pense que c'est ce qui fait de lui un personnage légendaire et digne de notre attention. Voilà, une exposition à voir à Washington jusqu'à fin juin 2015. Et puis on termine cette émission avec le plus célèbre des peintres britanniques, William Turner, le film de Mike Leigh qui lui est consacré et qui a valu le prix d'interprétation masculine à Timothy Spall au dernier festival de Cannes, sortira bientôt sur nos écrans. 163 ans après sa mort, la Tate Britain de Londres consacre également une grande exposition aux précurseurs de l'impressionnisme. Capter les rayons du soleil, jouer avec ses reflets. William Turner a toujours été fasciné par la lumière, les couleurs. Aujourd'hui à Londres, ce sont ses œuvres de maturité qui sont exposées. Ce qui est vraiment spécifique à Turner, ce sont ces contrastes extraordinaires entre la lumière et l'obscurité. Regardez ici la façon dont la lumière naturelle de la Lune se confond avec le feu dans le bateau. Et tout cela se reflète à la surface de l'eau. Le peintre exprime ses impressions de voyage. La découverte de Venise notamment marquera son style, parfois tourmenté. You're still making your nice little pictures, Mr. Turner.
Turner, le fils d'un barbier qui a dévoué toute sa vie à son art. Parfois incompris, il développe sans cesse de nouvelles techniques. Aujourd'hui, l'artiste fascine toujours autant, plus d'un siècle et demi après sa mort. C'est notre peintre préféré parce qu'il était tellement différent. C'est la seule expo qu'on va payer et on a économisé juste pour voir cette expo-là, et on n'a pas été déçus. L'exposition événement de l'un des pères du courant impressionniste, William Turner, n'a sans doute jamais été autant en pleine lumière. Et voilà, c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec les clichés de Roberto Battistini à voir au musée de l'histoire de l'immigration jusqu'au 30 novembre prochain. L'exposition rend hommage à ceux qui sont venus de l'autre rive de la Méditerranée pour libérer l'Europe de la barbarie nazie. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.